j'ai d'abord fait de la bande dessinée pour vivre d'autres aventures, en fait, d'autres aventures par procuration. La bande dessinée, je l'ai d'abord faite pour moi, pour que ça m'amène ailleurs. Alors après, évidemment, cet ailleurs, j'ai essayé de le faire partager au lecteur, en essayant de trouver effectivement des formes narratives, une façon de raconter, de manière à emporter effectivement les lecteurs dans cet imaginaire. Il y a cette rencontre avec l'autre que propose le dessin qui est extrêmement intéressante, mais le dessin en voyage c'est aussi autre chose pour moi. C'est-à-dire que c'est pas le confort, on dessine pas dans le confort de l'atelier. Vous savez, un atelier de dessinateur ou de peintre, en fait, c'est quelque chose d'assez confortable, en fait, on fait quelque chose qui nous ressemble. On essaie de créer une sorte de nid qui nous permettent d'être complètement à notre création et d'être protégés un petit peu de l'extérieur. Quand on est en voyage, on est dans des situations beaucoup plus inconfortables. Là, on est obligé de s'adapter aux conditions climatiques, aux gens que l'on va dessiner, qui vont changer, qui vont bouger. Par exemple, il y a quelques années, j'étais au temple d'Angkor au Cambodge. Et alors, c'est des lieux extrêmement touristiques. C'est des lieux fascinants, mais extrêmement touristiques. Donc, quand je dessine, en fait, il y a plein de monde autour de moi. Il y a plein de gens qui vont venir regarder, qui vont se pencher, qui vont faire des photos. Il y en a même qui vont s'appuyer leur coude sur mon épaule. Tous ces gens passent. Et moi, je suis, puisque le temps du dessin n'est pas le même que celui de la photo, je suis un élément fixe, au même titre que les pierres qui sont là. Donc en fait, je vois les gens défiler, mais ce que je suis en train de dessiner, lui ne bouge pas. Donc je suis dans une autre temporalité. C'est ça aussi, dessiner, c'est aussi être dans une autre temporalité. Et le truc, c'est à la fois d'être extrêmement concentré sur ce qu'on est en train de faire, et en même temps être une éponge à tout ce mouvement qui est autour. Et je pense que finalement, tout ce double mouvement, à la fois de concentration et puis d'ouverture, fait que le dessin commence à vibrer différemment. Et je sais que les dessins que j'ai faits encore, ceux-là, j'y tiens. Ouais.